Bonjour, dans cette vidéo, après avoir parlé des 4 éléments, on va réintroduire donc le 5e élément qui est la terre. La terre, donc, on l'a réintroduit dans le schéma de la loi d'engendrement et la loi d'inhibition. Donc, j'ai replacé quand même les planètes, puisque on est tout dans un, et un est tout. Un cercle avec les 5 éléments, l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. L'eau, Mercure, le bois, Jupiter, le feu, Mars, la terre, Saturne et Vénus, métal. On peut rajouter au centre du cercle le symbole du yin et du yang, car pour la philosophie taoïste, le yin et le yang étaient à l'origine de la création du monde. Cette philosophie taoïste donnera d'ailleurs après naissance au bouddhisme. La loi d'engendrement, donc, elle va se situer sur l'extérieur du cercle. C'est-à-dire que l'eau va donc nourrir le bois va alimenter le feu va fertiliser la terre et la terre se cristallise et peut donner du métal. Là, il manque une flèche, le métal se dissout dans l'eau. Ensuite, on va passer au cercle, passer pas au cercle, c'est aux flèches d'inhibition, donc à la loi d'inhibition, c'est-à-dire l'interaction entre les 5 éléments. Donc si on reprend l'eau, donc le départ, l'eau va contrôler et éteindre le feu. Le bois va contrôler et recouvrir la terre et ou nourrir la terre. Recouvrir dans le sens où les arbres recouvrent la terre et nourrir puisque voilà, on va retrouver les racines aussi, la terre peut nourrir les racines du bois. Le feu va contrôler et donc faire fondre le métal. Le métal va contrôler et donc peut fendre le bois. Et la terre va contrôler, voire endiguer l'eau, si on fait des barrages. Voilà. Ça, c'est pour les 5 éléments. Dans dans le schéma des 4 saisons, on va retrouver la Terre au centre. Parce que là, la Terre va signifier une intersaison. C'est-à-dire qu'il faudra renourrir sa rate à chaque fin de saison. Alors, quand on met la Terre au centre des 4 saisons, c'est-à-dire que le Soleil s'expanse, donc il va aller dans tous les sens, ça bourgeonne, on est dans le bois. Donc après, on va engendrer, le bois va engendrer le cycle du Soleil. Et là, on est dans le feu. Le feu est au maximum, il est au sud. Ensuite, on va aller vers le métal. Et là, les énergies vont se condenser sur elles-mêmes. Et ensuite, le nord, c'est l'eau. Et là, on a la descente des énergies.
on est en hibernation, on va dire. Et à chaque intersaison, il faudra retravailler sa rate, donc nourrir sa terre pour passer dans une autre saison. Ça, c'est un cycle donc des saisons pour ceux qui veulent plus jouer avec les saisons. Par exemple, et on va retrouver le yin, par exemple la nuit c'est yin, donc si on dort mal, c'est qu'on sera dans une énergie yang, donc on va se réveiller la nuit. Et si le jour qui est yang, on a envie de dormir debout, c'est qu'on sera dans une énergie trop yin. Voilà. Alors, on va revenir aussi sur ce schéma-là, qui est au niveau des couleurs. Donc, la vessie, l'eau sera représentée par le noir. Le bois va être représenté par le vert. C'est pour ça qu'on dit c'est un bois vert, donc c'est un adolescent. Le feu va être représenté par le rouge, style les camions de pompiers. Le jaune, l'ocre, la terre. Le métal sera représenté en blanc. Ainsi, vous allez retrouver dans certains corps, par exemple dans le corps médical, les infirmières seront en blanc, les chirurgiens seront en vert. Voilà. Là, il y a aussi les flèches rouges et les flèches bleues. Les flèches bleues, c'est le contrôle, la régulation. Et les flèches rouges peuvent... Hop là, il est tombé. C'est le cycle d'agression, de pathologie. Donc là, l'eau éteint le feu. Mais si il n'y a plus de feu, il n'y a plus de vie, puisqu'on est... c'est le cœur. Donc, si on arrive en fin de vie, l'eau va éteindre le feu. Voilà. Donc, un autre exemple, les plus anciens, donc le métal, mais également l'eau, vont contrôler, voyez, le bois. Le bois, on peut dire, ce sont les jeunes, donc vont contrôler l'éducation, mais peuvent aussi frustrer l'adolescent et ingérer des peurs aux enfants, que l'on retrouvera donc dans l'eau, par l'intermédiaire de l'énurésie pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils font pipi au lit. C'est dû à des peurs qui va justement se traduire par une faiblesse de la vessie. C'est une nouvelle science qu'on appelle psychoneuroimmunologie. Alors, c'est une science qui étudie les interactions entre le corps et le psychisme. Les découvertes ont montré l'influence fondamentale de nos émotions et des pensées sur le corps et donc sur la santé en général. Voilà, alors pour donner quelques exemples pour que ce soit plus concret de cette psychoneuroimmunologie. La prudence. Donc peut engendrer la prudence qui est dans l'eau, peut engendrer la peur. Pourquoi ? La peur et la prudence sont dans l'élément eau. Pourquoi ? Parce que la prudence peut devenir de la peur. À force d'être trop prudent, on finit par avoir peur de tout.
et affecter donc le rein, l'énergie du rein. Donc quand je disais la peur des anciens, puisqu'on avait vu dans les précédentes vidéos que l'énergie du rein était notre ADN, ça peut être, et la vessie, les vieilles mémoires, ça peut être des peurs que l'on a, je vais dire entre guillemets, contractées par la mémoire cellulaire des générations avant nous, ou tout simplement, comme je vous dis, la peur par rapport à une éducation trop stricte ou des valeurs trop rigides qui seraient imposées à l'enfant par l'adulte. Alors ensuite, on va passer au bois. Pour encore un autre exemple, le bois, c'est la créativité et on l'avait dit aussi, la colère, le siège de la colère. L'agressivité ou la créativité peuvent se transformer en colère. Et donc là, affecter le foie. Ça peut nous donner des crises de foie ou pire encore. La joie au niveau du cœur, de l'énergie du feu, de l'élément feu. La joie peut devenir aussi de la surexcitation et affecter le cœur. Si vous êtes trop excité, on va vous dire d'arrêter le café. Sinon, vous allez avoir des problèmes de cœur. Donc, la joie et la surexcitation, faut doser, quoi. En ce qui concerne la terre, c'est la sérénité, la tranquillité. Comme je vous avais dit tout à l'heure dans le cycle des saisons, c'est la stabilité, c'est là où ça pousse, c'est là où on prend racine la terre. Mais trop de sérénité et trop de tranquillité peuvent amener de la dépression et affecter donc notamment la rate, celle qui cogite tout le temps, puisque la rate est couplée avec l'estomac et le pancréas, rate-pancréas, et créer une dépression. Donc, par exemple, quand on va passer de l'hiver au printemps, la terre dans l'intersaison, on va travailler la rate, puisque là, on va avoir de l'hibernation, on va passer à l'expansion des énergies. Donc quelqu'un qui n'est pas bien enraciné peut avoir des perturbations psychologiques. Donc on va essayer de travailler sa rate, celle qui cogite tout le temps et qui peut emmener à la dépression. C'est pour ça que dans les énergies montantes ou dans les énergies descendantes à l'automne, au niveau des saisons, on peut avoir des maladies qui se créent ou des dépressions au niveau psychologique. Un mal-être. Dans le métal, on va retrouver la compassion. La compassion qui va finalement se transformer en tristesse et peut affecter l'énergie du poumon. Alors, trop de compassion, ça va donner de la tristesse parce que d'être compatissant, c'est bien. Mais si vous compatissez sur tout et tout le monde, vous allez être envahi d'une tristesse qui va vous desservir au final. Hein. On est bien d'accord. À force de voir et de supporter la misère d'autrui, on finit par devenir soi-même miséreux, puisqu'on absorbe cette énergie de tristesse. Et ça va affecter vos poumons. Donc, problème de respiration, problème d'oxygénation. Et les poumons avec le cœur. Donc, vous pouvez
avoir des problèmes de cœur dus à un mauvais fonctionnement des poumons. Voilà, le corps et l'esprit étant en interaction. Eh bien, je pense que j'ai fini pour mes exemples. La prochaine fois, on parlera plus sur ce que représente le bois en tant qu'énergie d'organe, c'est-à-dire le foie. Donc le foie, c'est aussi les projets. La vésicule biliaire, c'est les tendons et être en forme ou pas. Donc un foie trop dur, les projets sont bloqués. Un foie trop raplapla, on n'a pas de projet. Voilà. Et la vue va influencer l'énergie du foie. Ce que vous ne voulez pas voir. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Que vous soyez spirituel ou pas. Au revoir. À une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker. Merci si vous avez apprécié.